Au point plaire à son pasteur, l'adorer, l'élever pour être vu, honoré, respecté et élevé à son tour. Ça, c'est des choses que tu dois condamner. Beaucoup de gens aujourd'hui refusent de quitter les centres sataniques et démoniaques pour pleurer à leur pasteur, pour ne pas avoir de problème avec leur papa pasteur ou avec leur pasteur. Et pour que ces pasteurs-là, pour que les gens les voient, pour que ces pasteurs les honorent, les respectent et les élèvent aussi. Et c'est comme ça qu'ils font. Et c'est ceci. Comme un qui avait décidé, il a bien su que le temple est soumis au pape. Il a bien su, lui-même il avait bien. Et quand le soi-disant pasteur avec les autres, on avait entendu, directement il a appelé que bon, on veut t'établir ce diacre ou pasteur ou ancien comme ça. Il a proposé cela, il dit oui, j'accepte, et puis il a renoncé à tout pour devenir ancien. Et il a abandonné le message de sanctification, le message de sainteté. En tout cas, c'est leur liberté à eux, leur décision à eux. Mais je t'invite à quitter cela pour le salut de ton âme. Porter un tel habit de telle couleur à tel jour, oui, ça c'est aussi des superstitions. Aujourd'hui, on dit que lundi, le lundi, il faut porter veste bleu marin. Mardi, il faut porter veste telle couleur. Ou les 3 premiers jours, c'est deuxième jour, troisième jour et quatrième jour de la semaine, il faut porter bleu marin, veste bleu marin, avec cravate bleu marin. Je vois tous ces soi-disant pasteurs aussi sont à la mode comme ça. Et on voit, c'est terrible, hein? C'est terrible, c'est de la superstition. Ça, c'est de fausses croyances. Vous croyez que cette culture-là est venue d'où? De l'Europe, de la France. Et ces jours-là sont dédiés à des démons particuliers, à des esprits particuliers. Aujourd'hui, tout le monde veut être beau. Tout le monde veut être beau chaque dimanche. Chaque dimanche, elles se font trop beaux, trop belles pour à l'éternité. Non, tel habit là, j'ai déjà porté le dimanche passé, donc je ne vais plus porter. Maintenant, la pré-partie est celle que je sens de voir. Il faut que je porte tel habit de trucs pour et toujours. Ça, c'est de fausses croyances, ça, c'est de l'idolâtrie. Ça, c'est des trucs sataniques. Il faut éviter. Donc, porter telle couleur d'habit à tel jour. Week-end, il faut t'habiller en veste de telle couleur. Le dimanche, il faut porter tel habit de telle couleur. Comme dimanche, c'est saint, là, il faut porter habit blanc aussi. Des trucs, ça, ce sont des superstitions. Ça, c'est des superstitions. Ça, c'est de fausses croyances. Si tu vis dans ces choses, tu as besoin de la repentance. Tu as besoin de la délivrance et de la repentance. De la repentance et de la délivrance. Manger telle nourriture à tel jour. Oui, il y a ces gens-là aussi. Il faut manger telle nourriture. Lundi, telle nourriture, mardi, telle nourriture, mercredi, telle nourriture, jeudi, telle nourriture, telle. Ça, c'est des croyances. Ça devient une forme d'idolâtrie. Dieu ne s'est pas créé pour l'idolâtrie. Donc, il faut fuir ces choses. Et c'est eux qui programment ce qu'ils doivent manger, les nourritures qu'ils doivent manger dans la semaine. Si par exemple, aujourd'hui, vous préparez haricots, demain encore haricots, haricots, il faut des trucs. Ils vont, non, tel jour c'est normal, c'est tel plat, tel. Ça, ne vous conformez pas au siècle présent, c'est ce que Dieu nous a averti. Mettre l'eau pour y voir le combat de la lune avec le soleil, ça c'est de la superstition. Les gens qui mettent de l'eau pour y observer le combat de la lune et du soleil, ça c'est de la superstition et c'est une partie que le Seigneur condamne. L'astronomie et l'astrologie, tout cela le Seigneur condamne ces choses-là.
ne pas s'émirer la nuit. Les gens ont dit que non, il ne faut pas te voir au miroir la nuit, des trucs. Ça, ce sont des superstitions. Ne pas manger telle nourriture le jour de peur de faire un cauchemar. On dit que voilà, à 17 h déjà, il ne faut pas manger telle nourriture parce que sinon tu vas faire un cauchemar. Si tu manges ça, les démons vont t'attaquer, les esprits vont t'attaquer et tu vas faire tel rêve, tel rêve. Donc tu vas faire le cauchemar, ça c'est des trucs. Je parle dans un contexte bien précis. Mais si tu crois à ces choses-là, c'est de la superstition. Et je parle dans un contexte bien précis. Porter absolument et obligatoirement une bague de mariage pour être reconnu un vrai marié ou un marié fidèle à son ou un marié fidèle à son épouse ou à son époux. Oui, aujourd'hui, on dit, si tu es marié et que tu ne portes pas de bague, c'est pour dire que tu ne l'es pas fidèle et c'est pour dire que tu n'es pas encore marié. Et donc, pour être reconnu officiellement marié et pour être reconnu fidèle à ton épouse ou à ton époux, il faut porter bague de mariage. Le bague de mariage, ça vient d'où? Des anges déchus. Et ces anges déchus avaient promis ça dans Genèse 6. Et Enoch nous a rapporté cela. Et cela a corrompu l'humanité. Cela a corrompu l'humanité. Et après le déluge, ce sont ces anges déchus-là, avec leurs procédés qu'on les appelle, qui s'étaient répandus, qui avaient pris décision, la résolution de vivre dans les eaux. Et qu'on les appelle des sirènes et ceux qui ont continué par promouvoir les sirènes, les momies. Aujourd'hui, quand on dit la vérité, non, c'est pour prouver ma fidélité à ma femme, à mon mari, des trucs comme ça, c'est ce qu'ils disent. Dieu, ça c'est de fausses croyances. C'est une croyance qui n'est pas du tout, qui n'est point du tout biblique. Dieu condamne ces choses et n'est pas propre pour ça. Donc, de même aussi, bague de fiançailles. Porter une bague de fiançailles pour être reconnu un vrai fiancé ou un fiancé fidèle à sa fiancée et vice-versa. Ça, c'est de la superstition, c'est de fausses croyances. Le Seigneur condamne les bagues de mariage, les bagues de fiançailles, les parures extérieures, toutes ces choses, le Seigneur condamne. Si tu vis dans ces choses, ça c'est bien que tu es contre la volonté de Dieu, tu n'es pas dans la volonté de Dieu. Tu peux être parfait, mais si tu vis dans ces choses, tu es déjà en abomination à Dieu, parce que le Seigneur condamne cela. Et si tu ne crois pas, je t'invite et je te renvoie à l'enseignement sur le mariage que vous pouvez trouver dans notre chaîne. Donc le mariage, vous pouvez cliquer sur le mariage, je crois que c'est en combien de volumes, je vous invite à suivre cela, l'intégralité de l'enseignement sur le mariage et ça va beaucoup t'aider à découvrir vraiment des choses. Au point et nous avons la doctrine nuptiale obligatoire. C'est aussi une forme de superstition. On dit comme aujourd'hui vous avez célébré votre mariage, absolument vous devez vous connaître aujourd'hui. Ça là, et c'est une compréhension. Est-ce que vous êtes obligé de vous connaître le même jour où vous avez célébré votre mariage? Les gens font dogmatiser des trucs comme ça. Et c'est comme ça que les démons vous font aussi pour vous manipuler, pour vous savoir beaucoup. Donc, fuyez ces superstitions, mais faites plutôt la volonté de Dieu et la vision de Dieu. Et on ne se marie pas aussi absolument pour le sexe. L'évolution de l'homme selon Darwin. Si toi tu crois à ces choses-là, c'est que tu es pire encore qu'un rebelle. Donc Darwin, comme je vous ai expliqué, c'est un ange rebelle. Un ange rebelle qui veut qui prouve à l'humanité sa nature en tant qu'ange rebelle qui a pour mission de faire tout pour séparer l'homme de Dieu. Donc pour réussir à séparer l'homme de Dieu, il faut dire à l'homme que non, toi l'homme là, c'est pas Dieu qui t'a créé, mais si tu es le fruit des singes, c'est ça, et c'est juste ça. Darwin, c'est un ange rebelle. Je vous le répète, Darwin, c'est un ange rebelle, et tous ceux qui croient en la théorie ou en les publications, en des écrits de Darwin,
ou des autres qui parlent, qui disent que Dieu c'est le descendant des anges ou c'est le fruit de l'évolution. Bon, toi qui crois au Big Bang, bon, tout cela, ce sont des anges rebelles et des anges déchus qui enseignent et qui déclarent ces choses. Répands-toi et ne les suis plus pour ton salut. Aussi, bon, ça c'est le point F. Nous, au point GG, maintenant pour finir, il y a beaucoup d'autres formes de superstition, mais je vais arrêter à ce niveau. La marque de la bête. Si tu crois que la marque de la bête sera imposée après l'enlèvement, que la marque de la bête existera après l'enlèvement et qu'aujourd'hui ça n'existe pas, tu es dans une fausse croyance. Tu es dans une fausse croyance. Tu es dans la cabane. Tu as besoin vraiment de la délivrance après la repentance. C'est une information que je te donne et pour cela je ne fais pas beaucoup développer. Voilà quelques superstitions que j'ai à partager avec vous. Maintenant, nous allons voir l'avant-dernière partie, les promoteurs et les défenseurs de la superstition. Donc, quels sont les promoteurs et les défenseurs de la superstition? 1. Nous avons Satan. 2. Nous avons les démons. 3. Nous avons les chefs traditionnels et coutumiers. 4. Nous avons les défenseurs et les promoteurs des cultures. Tous ceux-là qui écrivent pour défendre la tradition, les cultures, les cultures de peuples africains, des peuples africains, vos cultures nécessitent que l'Afrique c'est le berceau de l'humanité, ils font tout, et puis pour les trucs, chasser bien que ces gens-là sont des agents de Satan et beaucoup sont des démons en forme humaine. Et ce que je tiens à vous informer. Pourquoi l'Afrique est-elle qualifiée de berceau de l'humanité? Pourquoi l'Afrique est-elle considérée le berceau de l'humanité? Une question. Pourquoi l'Afrique est-elle qualifiée le berceau de l'humanité? Au centre de l'Afrique, et on dit que c'est le centre de l'Afrique, le trône de Christ qui est le berceau de l'humanité. Pourquoi? Réfléchissez. Pourquoi? Donc je voudrais que vous réfléchissiez sur cela. Parce que l'Afrique est le grand frère de tout. L'Afrique est le grand frère. On a parlé des Sem. On a parlé que des Sem est sorti l'Afrique et Israël. Donc l'Afrique est considérée comme le grand frère de toutes les nations. Donc c'est l'Afrique bel et bien qui est le grand frère. Donc c'est pour cela que le continent est qualifié et connu, est qualifié du berceau de l'humanité, précisément le trône de Christ qui est situé au centre du continent. Donc c'est ce que je voudrais vous informer. Donc si l'Afrique, sur le continent, et précisément le trône de Christ est qualifié du berceau de l'humanité, c'est pour dire qu'il est le grand frère, c'est à cause de cela qu'on lui accorde tous ses respects, mais dans un sens satanique et démoniaque, pour faire comprendre à l'homme que l'homme n'est pas créé par Dieu, mais c'est créé par les animaux et que c'est de l'Afrique qu'est née la civilisation. Tout cela, c'est juste des mensonges. Donc, mais c'est ce qu'il dit cela dans un sens spirituel et biblique ici, c'est pour dire que l'Afrique est le grand frère et c'est juste un respect, un honneur qu'ils accordent au continent à travers ses propos sataniques et démoniaques. Donc voilà les confirmations et je crois que c'est déjà clair à ce niveau. Donc les défenseurs et les promoteurs des cultures les défenseurs et les promoteurs de culture sont aussi, c'est une vague, c'est une partie, ce sont des agents de Satan, la plupart sont des démons en forme humaine. Comme Jet Li a reçu sa mission là-bas, c'est de promouvoir, de défendre la tradition chinoise et les arts martiaux,
tel que Tai Chi et puis la magie blanche, c'était ça sa mission là-bas, et c'est la mission aussi que les autres ont reçue dans chaque coin, dans chaque nation, parmi chaque peuple, pour promouvoir ces choses sataniques, pour permettre et pour faciliter le règne de l'Antichrist, pour faciliter la prise du pouvoir de l'Antichrist. Donc nous avons vu que ce sont les chefs traditionnels et les chefs coutumiers qui sont les promoteurs et les défenseurs de la superstition, de même que les défenseurs et les promoteurs de la culture. Donc ce sont des superstitieux, ce sont tous des idolâtres. Donc il y a beaucoup d'écrivains, si vous prenez les œuvres, donc je ne vous invite même pas à dire c'est parce que c'est de n'importe quoi, c'est de n'importe quoi, qui font l'éloge de l'Afrique, qui font l'éloge de la culture, de la tradition, des traditions africaines, qui font l'éloge des divinités africaines, de la valeur africaine, tout cela. Quand on parle de valeur africaine, ne comprenez pas dans un sens intellectuel, mais comprenez dans le sens spirituel qui n'est rien que l'occultisme. La valeur africaine, c'est pour dire que c'est la magie ou la sorcellerie africaine. Donc c'est ce que vous devez comprendre. Et ces gens s'écrivent de n'importe quoi. Et le but, c'est pour t'amener, c'est pour t'impacter, t'influencer, c'est pour te mettre sous leur emprise, à promouvoir, à défendre aussi les valeurs africaines qui sont la sorcellerie, la magie, l'occultisme, les traditions, les coutumes, ce sont ces choses-là. Donc je ne t'invite pas vraiment à être dans ça. Et si peut-être il t'est arrivé aussi à écrire ou peut-être à défendre cela ou à promouvoir cela, je t'invite vraiment à te faire l'autodélivrance, ça va beaucoup t'aider. Donc il faut éviter ce qu'il faut combattre, ces valeurs-là. Nous n'avons qu'une seule valeur qui est la parole de Dieu. Donc et la crainte de Dieu qui fait la valeur de l'homme. La crainte de Dieu est la valeur de l'homme. Soyons comme les gens du temps de Job ou les gens faisaient ce qu'on appelle une compétition, une concurrence de justice, de la crainte de Dieu dans leur vie. Mais aujourd'hui, si les gens ont rejeté, les gens condamnent la crainte de Dieu, les gens condamnent le bien, mais ils ne font que la compétition, la concurrence du mal. Ne soit pas ainsi et il n'imite point du tout ces choses-là. Bien aimé, n'imite pas le mal, mais plutôt le bien. C'est que c'est dans 3 Jean, le verset 11, si vous lisez, vous allez découvrir. Donc, imitez le bien pour votre salut. Le mal conduit en enfer. Dans Deutéronome 30, verset 15, Dieu a dit, voici, je mets devant toi la vie et la mort, le bien et le mal. Donc la vie convient au bien et la mort convient au mal. Et le Seigneur dit que dans sa colère, s'il s'élève, c'est pour détruire ceux qui font le mal, les méchants, les rebelles, les impies. Donc je t'invite vraiment à prendre une décision. Un méchant, c'est celui qui connaît bien le bien. C'est celui qui connaît bien la crainte de Dieu. Celui qui connaît bien la vérité, qui connaît la voie de la vérité, mais qui refuse d'y marcher. Et c'est celui-là que le Seigneur qualifie d'un méchant. Et un rebelle, c'est celui qui connaît bien. Il peut connaître ou ne pas connaître, mais il connaît bien la voie de Dieu, il connaît ce qu'on appelle la voie de Dieu, mais il s'élève pour combattre, pour attaquer, et pour attaquer aussi pour détruire ceux qui marchent dans le bien, dans la crainte de Dieu. C'est ceux-là que le Seigneur qualifie de rebelles. Donc les rebelles ne sont pas absolument dans ce contexte, ce n'est pas absolument les anges déchus en forme humaine, mais aussi des sorciers, des agents de Satan, et même ceux-là qui ne sont pas dans l'occultisme, mais qui ont la haine, la rancune, la haine totale, finie de la vérité. Et si tu vis dans la vérité, ils ont envie de te dévorer et ils vont faire tout. C'est ceux-là qui complotent pas, et qui complotent, qui portent plainte ici, qui font ceci, qui font tout cela. Et ils font tout pour te renverser, pour te faire chuter. Et c'est ceux-là que le Seigneur qualifie des rebelles, qui emprisonnent, qui persécutent, qui tuent les enfants de Dieu. C'est ceux-là qu'on les appelle aussi des rebelles. Il y a des méchants, il y a des rebelles. Et les impies, c'est ceux-là qui... Aussi, les impies, ça c'est autre catégorie aussi. Donc là, c'est ce que je voudrais que vous compreniez. Donc là,
t'invite vraiment, mon frère, à donner ta vie au Seigneur Jésus-Christ pour ton salut. Les autres promoteurs et défenseurs de la superstition sont les lourds ravisseurs. Donc, je crois qu'il y a l'enseignement sur les lourds ravisseurs. Pour ne pas y prendre du temps, je vous renvoie à l'enseignement sur les lourds ravisseurs. Donc, les types ou les forums des lourds ravisseurs, si vous suivez ces parties, vous allez découvrir qui sont les lourds ravisseurs. Il y a des démons ou lourds ravisseurs, il y a des extraterrestres ou lourds ravisseurs, qui prennent des corps humains effectivement pour avoir des hommes. Il y a des sorciers, des magiciens, des gens de la cabale, il y a même des gens conscients aussi qui sont aussi des lourds ravisseurs, des cupides, des orgueils, c'est tout un tas de... Bon, c'est toute une... c'est des ribambelles ou des crielles, des choses, des personnes vraiment à citer. Parce que ces gens ne sont pas vraiment des enfants de Dieu, mais ils ont l'apparence des enfants de Dieu, l'apparence de la piété. Quand ils se présentent des trucs là, ils sourient bien, ils te disent que mais ce sont des lourds ravisseurs. Ils font semblant de vous faire croire par certaines choses qu'ils vous présentent juste pour vous détourner. Et le but c'est pour vous utiliser contre les vrais serviteurs de Dieu, pour les combattre afin de tomber sous la colonne de Dieu. C'est ce que les lourds ravisseurs aussi font. Donc, nous avons déjà, là, pour comprendre amplement, découvrir amplement, je vous renvoie à l'avertissement sur les lourds ravisseurs et à l'enseignement sur les lourds ravisseurs. Bien, c'est en plusieurs parties, mais quand même, prenez votre temps pour suivre cela, ça va beaucoup vous aider. Au point F, nous avons les agents de Satan. Donc, les agents de Satan, ce sont des lourds ravisseurs. Ça, si vous suivez l'enseignement sur la sorcellerie. Je vous renvoie à l'enseignement sur la sorcellerie. L'enseignement sur la sorcellerie, c'est vraiment trop long, mais c'est très riche. Et comme c'est Dieu qui a lui-même qui a révélé et c'est lui-même qui a orienté les parties, on ne peut pas dire non, Seigneur, c'est trop long, on ne peut pas couper des trucs comme ça. Mais c'est en 40 parties et je vous invite à suivre l'intégralité de cette révélation sur la sorcellerie. Sur l'enseignement sur la sorcellerie, ça va beaucoup vous aider. Donc je vous invite vraiment à suivre l'enseignement sur la sorcellerie, sur les lourds ravisseurs. Vous allez découvrir cela, mais précisément sur la sorcellerie. Vous allez y découvrir tout. Malheureusement que les gens sont trop paresseux. Si c'est une vidéo, si c'est un enseignement, une révélation de 15 minutes ou de 10 minutes, de 7 minutes, 5 minutes, là ils prennent le temps pour suivre. Mais si c'est un truc qui prend des temps, énormément de temps, ils ne suivent même pas parce qu'ils n'ont pas de temps, mais ne soient pas un paresseux. Nous avons l'école. L'école, c'est le premier lieu où on enseigne toutes les superstitions. Avec les programmes d'enseignement, tout cela, c'est un lieu où on enseigne toutes les superstitions. Donc, là, c'est un lieu de promotion et de défense ardue, acharnée, charnue, je sais comment qualifier de superstition. Et c'est là qu'on inculque toutes ces valeurs sataniques, démoniaques, au nom de la tradition, au nom de l'amour de la tradition, au nom de ceci, au nom de cela. Et c'est ce qui se passe. Donc, vous voyez, étant enfant, on t'apprend les trucs de base. Après, ce peu c'est aussi, ce peu on commence par mélanger avec des trucs, des hérésies spirituelles, des envoûtements. Et après, au sein, maintenant, on vous initie aux lectures et vous, tu ne fais que bourrer ta tête par ces choses-là. Par ces choses-là. Et ce sont des livres sataniques. Ces livres de lecture, des trucs, vous croyez que c'est écrit par des humains normaux, vous croyez que c'est écrit par des enfants de Dieu. Ne vous trompez pas, ce sont des satanistes. Mariambo, Amidou ont des significations. Et tous derrière cela se cachent des démons, des esprits.
On dit voilà, ceci, on fait, à travers des festivals culture, on présente, voilà, qu'ils sont partis au Bamako, au Mali. Le Mali, c'est un coin de. Je vous ai exposé que Mali vient du Malais. C'est le QG même, c'est un coin de haut satanisme, un coin de haute magie. Et ce sont ces choses-là qu'on enseigne. Et l'enfant, comme le cerveau, la mémoire de l'enfant est vierge, l'enfant commence par stocker ces choses et c'est vraiment difficile. Et par la suite, ça déraille l'enfant. Et c'est comme ça qu'il faut. L'école a été bien calculée par Satan avant d'imposer. C'est ce que je tiens à vous informer. Donc, c'est un lieu de subversion, un lieu de défense et de promotion, d'inculcation, d'endoctrinement aux superstitions. Ça, c'est ce qu'on appelle l'école. Nous avons les parents et les familles au sens large, oui. Il y a des parents, des familles au sens large là, qui ne cessent de nous répéter des trucs qu'on n'arrive pas à comprendre. On dit que par exemple, vous recevez un papillon passé. Ah, ça c'est notre grand-père qui est mort depuis ta série qui s'est transformé en papillon pour passer, pour nous saluer, pour nous voir. Et c'est comme ça qu'ils font. Et là, vous voyez. Et l'enfant qui écoute cela, il grandit avec, et après lui aussi, il inculque aux autres, il inculque ça à ses enfants. Le jour il se marie, le jour il va se marier, après avoir des enfants, il inculque ça aussi aux enfants. On dit que non, toi l'homme, tu ne dois pas t'asseoir là où les femmes préparent des trucs comme ça. Et parce que si tu fais cela, tu ne vas pas avoir d'enfants. Et ça, c'est de fausses croyances, ça c'est de n'importe quoi. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, on voit que les hommes africains, d'une manière générale, n'aiment pas préparer, n'aiment pas être à la cuisine, n'aiment pas faire des trucs comme ça, parce que pour eux, faire cela, toucher à ces choses, revient à se dévaloriser, revient à perdre sa valeur, son honneur, le respect que la femme te doit, et c'est une source aussi de stérilité. Ça, c'est selon les conceptions, c'est ce qui se transmet. Et ça, c'est la terrible des choses et ce sont des superstitions, c'est de n'importe quoi. Donc, si toi tu crois en ces choses-là, tu dois vraiment te repentir et entrer en toi-même pour prendre une décision. Donc, il y a beaucoup de choses que nos parents nous transmettent. Il y a beaucoup de choses. Donc parfois on dit si les champions là, il y a des champions de grosse qualité, des gros champions qui sont, parfois on dit qu'avant d'enlever ça là, il faut laisser tout taper la terre et chanter d'abord avant d'enlever cela, essayer et on va nous expliquer. Mais étant enfant, quand on te dit cela, tu vas croire, tu es un enfant. Et tu vas garder ça, tu vas conserver ça jalousement et après, à ton tour, tu vas transmettre ça aux autres aussi. C'est de n'importe quoi. Ça, c'est des superstitions, ça, c'est de l'idolâtrie. Et c'est pire que la divination. Et c'est ce qui se passe. Donc, entrez en vous-même et prenez une décision pour votre salut. Il y a beaucoup d'autres choses. Il y a beaucoup d'autres choses que les parents et les familles au sens large nous transmettent. Tu pars en visite, on te dit, ah, là, c'est comme ça, ça là. Il faut que vous ouvrez bien les yeux. On dit, dans notre famille, nous, on ne mange pas. Dans notre famille, les femmes ne mangent pas poulet. Une femme ne doit pas manger chèvre, des trucs comme ça. Et ça c'est des superstitions, c'est de n'importe quoi. C'est de n'importe quoi. Et beaucoup plus, ces choses-là, ce sont les initiés là, qui imposent ces choses-là. Les garants ou les défenseurs ou ceux qui sont dans les traditions, les coutumes, c'est eux qui font ces choses-là. Les initiés qui font cela. Disent, voilà, et c'est une manière juste d'empêcher, c'est une manière juste d'interdire les femmes de manger, de manger les poulets, de manger les chèvres pour qu'eux-mêmes ils mangent, pour manger à satiété.
Et quand ils se rencontrent, vraiment, nous avons eu les femmes, hein, nous avons eu se moquent des femmes. Et ils chantent même dans leurs chants, ce ne sont rien que des chants d'insultes des femmes, des chants d'insultes sur le bas d'insulter les femmes, dénigrer, de diffamer, blasphémer contre les femmes et les non-élus, c'est ça. Donc là, je crois que Dieu déjà est frappé et averti. Maintenant, nous allons voir le dernier point, qui est le point 9, qui dit Dieu sur la superstition. Donc, c'est ce que nous allons découvrir. Qu'est-ce que Dieu a dit sur la superstition? Donc, j'ai quelques versets bibliques à nous lire. Donc, je crois que ce n'est pas beaucoup. C'est 5 ou combien de références que nous allons lire. Donc,